Aujourd'hui, je vous parle de greffe de sourcils et je vous montre des résultats. Le sourcil est un élément important de l'harmonie du visage. Il permet de structurer et d'embellir le regard. Il joue un rôle important dans l'expression de nos émotions. Contrairement à ce qu'on peut penser, les hommes aussi peuvent perdre leurs sourcils. La plus fréquente est une épilation régulière pour donner une forme aux sourcils en suivant une certaine mode. Le maquillage semi-permanent, type microbleeding ou micro-shedding, peuvent provoquer une chute de poils. Certaines pathologies dermatologiques, telles que l'alopécie, peuvent provoquer la disparition de sourcils. Malheureusement, certaines brûlures ou même des cicatrices peuvent provoquer une dépilation du sourcil. Et enfin, le vieillissement naturel. Pour retrouver une densité, redessiner un sourcil ou corriger une cicatrice disgracieuse, la greffe de sourcil est la solution. Je reçois les patients en consultation. C'est un moment crucial. On prend le temps de redessiner la ligne du sourcil au feutre chirurgical. Pour la greffe de sourcil, je n'ai pas besoin de beaucoup de greffons, mais j'ai besoin de raser une partie de la zone de nœud. On soulève les cheveux, on fait une ligne de rasage. La zone de nœud est la même pour la greffe de cheveux, la greffe de sourcil ou la greffe de bas. Le patient est allongé sur le ventre de telle sorte à ce que je puisse extraire les greffons en toute sécurité. J'anesthésie la zone, j'injecte du sérum physiologique pour éviter tout saignement et là, je dois sélectionner les greffons avec un ou deux cheveux. Les autres vont être trop gros et vont donner un rendu inesthétique. Si on doit reconstruire uniquement la queue du sourcil, 200 greffons suffiront amplement. Mais si je dois reconstruire l'intégralité du sourcil, il me faudra plus de greffons. Après la phase d'extraction, vient la phase d'implantation. Le patient est allongé sur le dos et toute la procédure se fera sous anesthésie locale. L'implantation du sourcil est plus technique que l'implantation des cheveux. Pour obtenir un résultat naturel, il est important de respecter l'angle d'implantation et le patient devra les entretenir. À la fin de l'intervention, je donne au patient un sérum physiologique qui doit pulvériser sur son nouveau sourcil les 2 jours qui suivent l'intervention et surtout ne pas toucher. À partir du 3e jour, il pourra faire les premiers lavages, 2 lavages par jour pendant 1 semaine. Dans le mois qui suit l'intervention, le patient ne doit utiliser aucun produit chimique sur ses nouveaux sourcils. Pas de maquillage, pas de brow lift. On prélève des cheveux qu'on va implanter au niveau du sourcil. Ils gardent leurs caractéristiques génétiques, c'est-à-dire ils vont être plus épais que le sourcil. Il y a une différence de matière, mais pas que. Les cheveux poussent pendant 5 à 7 ans. Tandis que les sourcils vont avoir une phase anagène, une phase de croissance beaucoup plus courte qui dure que quelques mois. Lorsqu'on vous met des cheveux au niveau des sourcils, ils vont garder leur rythme, ils vont continuer de pousser pendant plusieurs années. Il est important de savoir entretenir ces nouveaux sourcils. Il faut les couper régulièrement, appliquer du gel pour les discipliner. La greffe de sourcil permet de redessiner, redensifier, structurer votre sourcil. Les meilleurs résultats sont obtenus quand il y a une combinaison entre le travail du médecin et le travail que vous ferez à la maison. Si la greffe est mal faite, vous aurez beau essayer de les dompter, vous n'y arriverez pas. Mais si la greffe est bien faite et que vous ne les entretenez pas, vous allez vous retrouver avec une queue de cheval à la place des sourcils. La greffe de sourcil est une solution pérenne qui nécessite un entretien régulier. Alors avant de vous lancer, pensez-y.